Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo où nous allons parler aujourd'hui des affûts. Ça fait quelques années que je publie des vidéos où on parle des affûts, où je vous montre des affûts qui ont été bien faits. Certains affûts sont faits pour la photo, d'autres affûts sont faits pour la chasse. Mais alors, il y a un spectateur de la chaîne Marc Pêcheur 3 qui m'a posé une question très intelligente. À quel moment on a le droit de créer un affût dans une forêt? Eh bien, il faut se reporter d'abord au Code de l'environnement pour voir quelles sont les périodes et les lieux où on peut créer des affûts. Et d'autre part, il faut voir avec ce que l'on appelle les présidents des ACCA. Chaque commune comporte une ACCA et chaque commune a sa propre loi par rapport à par rapport aux affûts. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une autorisation à demander à une ACCA, par exemple, pour créer un affût hors période de chasse pour la photo? Il se peut que certaines ACCA interdisent de créer des affûts en dehors des périodes de chasse. N'oublions pas que la loi dit, quel que soit l'endroit où on crée l'affût, que ce soit à la chasse ou en photo, le guet doit être matérialisé de la main de l'homme, d'accord? Mais il doit être temporaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un affût n'est jamais définitif. Donc tu dois créer ton affût de telle façon à ce que tu puisses le démonter après avoir fait ta photo ou ta chasse. Voilà. C'est-à-dire que la loi est très claire. Alors certaines ACCA sont beaucoup plus restrictives au niveau des affûts. Alors il faut savoir, c'est que quand même, il y a une seule AK par commune et que chaque ACCA a ses propres lois. Et beaucoup de territoires urbains, de nature urbaine, sont regroupés à des ACCA. Que ce soit les territoires de la mairie, attends, j'ajuste un peu mon truc là, que ce soit les territoires de la mairie, puisque la CCA, c'est la mairie, voilà, qui gère la AK. Ici, il n'y a qu'une seule AK par commune, et que chaque fois, tu as un employé de la mairie qui gère ça, plus d'autres bénévoles, hein, c'est bénévole. Mais néanmoins, à chaque fois que vous voulez créer des affûts, vous devrez demander aux responsables de territoire que vous convoitez, soit par le plan cadastral, pour savoir à l'endroit où vous voulez poser votre affût, s'il y a une autorisation particulière, s'il n'y a pas d'autorisation, est-ce que le lieu n'est pas un endroit protégé? Si c'est un endroit protégé, vous ne pouvez pas mettre d'affût. Si vous voulez faire un affût, par exemple, pour la photo, même s'il est temporaire, il faut demander une autorisation au propriétaire du terrain. Vous rentrez dans un terrain, vous voyez que vous avez un grand champ, par exemple de colza ou autre, vous croisez le propriétaire du champ de colza, vous demandez l'autorisation pour faire un affût, par exemple pour la photo. Il faut demander l'autorisation, par exemple, dans un terrain qui appartient à la mairie, pour faire... Non, ça marche. J'ai toujours l'obsession de savoir si ça marche. Il faut demander l'autorisation à la mairie pour savoir si vous pouvez faire un affût, par exemple, pour la chasse, ou au président d'ACA. Voilà, c'est important à savoir, parce que ça peut amener à des verbalisations ou même à une destruction de l'affût par le propriétaire lui-même des terres. Si par exemple un propriétaire des terres voit que quelqu'un a créé un affût et qu'il le détruit, ça veut dire que c'est pas qu'il est contre l'affût, ça veut dire qu'il n'a pas donné d'autorisation à l'origine pour créer ses affûts. C'est tout. C'est une question d'autorisation. Donc n'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, que vous soyez photographe, chasseur ou même pêcheur. Bon, c'est rare qu'un pêcheur crée un affût pour se cacher du poisson, parce que l'or est tellement profond que bon, il y a moins de risques. Mais ne pensez-y que quand on veut créer un affût, pensez-y à demander des autorisations, ne serait-ce qu'à la mairie, pour avoir les réglementations locales. C'est très important parce que ça peut déterminer énormément de choses et même éviter certains PV. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur les affûts. Autrement, je n'hésiterai pas à filmer d'autres affûts et à vous montrer des affûts bien faits et de qualité, que ce soit pour la chasse comme pour la photo. Un affût reste un affût. Il n'a pas de directive précise. Voilà. Mais il faut toujours demander les autorisations avant.
Allez, si t'as aimé la vidéo, tu mets le pouce levé. N'hésite pas à t'abonner à Marpécho 3 parce que je reste la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!